À chaque séance, comme de vrais astrophysiciens, les élèves se trouvaient face à des problèmes de contraintes mathématiques. Notion d'échelle, manipulation de très grands nombres, conversion d'unités de mesure. Mars se situe à 1,52 unités astronomiques et Jupiter se situe à 5 unités astronomiques de la ceinture d'astéroïdes. Donc il va falloir qu'on fasse des conversions, là pour le coup. D'accord? Voilà, les astéroïdes sont donc entre Mars et Jupiter, les distances sont très grandes. Mais comme souvent dans des situations de recherche, l'exigence de l'objet à livrer apportait également des problèmes techniques. Par exemple, comment tracer un cercle de diamètre 1,40 m? Les contraintes matérielles n'ont pas manqué non plus. Où trouver suffisamment de pâte à modeler, de feuilles de papier, de supports, de peinture pour finaliser les projets de maquettes qui commençaient à se dessiner. J'intervenais donc pour régler ces problèmes de matériel en proposant des solutions qu'ils mettaient en œuvre ou non. Écrire un mot aux collègues de maternelle, demander aux parents du matériel de récupération ou alors utiliser l'argent de la coopérative de la classe. Je ne sais pas si nous faisions pas plus d'ingénierie que de recherche, mais ça avançait. Et nous faisions souvent des points pour savoir où ils en étaient. Avec Marie-Yvonne Gérin, notre chercheuse, nous avons fixé une date pour qu'elle vienne valider les aspects scientifiques de leur production. En classe, nous avons donc compté le nombre de séances qu'il restait avant sa venue. Et là, tout s'est accéléré. Le fait d'avoir une date butoir a permis à certains de dépasser les discussions de groupe pour prendre des décisions communes et aller à l'essentiel, rendre un projet viable en temps et en heure. La rencontre avec Marie-Yvonne, elle était dans la classe et on lui a présenté tous nos projets. Elle nous a dit ce qui n'était pas scientifiquement viable et ce qu'on devrait modifier pour le congrès des jeunes chercheurs. Marie-Yvonne a justifié certaines incohérences dans quelques productions. Les élèves ont eu du mal à respecter leurs échelles jusqu'au bout. Et du coup, certaines fois, ils ont dû modifier leurs calculs pour que ça fasse moins grand. Ou bien, ils n'ont pas placé leur planète de centre à centre, mais de bord à bord. Est-ce que vous avez compris pourquoi ils ont dû refaire complètement? Qu'est-ce que c'était leurs erreurs? Ils ont dû tout refaire parce que comme ils n'ont pas fait partir les planètes du milieu du Soleil. Ouais. Et aussi parce que les tailles n'étaient pas respectées, ouais. Et Neptune elle rentrait pas dans le système. Oui, on a vu la première présentation. À la première présentation, Romain il était dans le couloir en train de tenir Neptune. Et puis au final, il y avait des planètes un petit peu partout autour du Soleil. Et on le verra aussi avec un autre groupe, comme Marie-Yvonne, elle nous a expliqué que toutes les planètes, elles étaient sur un même disque. C'était logique de les présenter toutes alignées, et surtout alignées par rapport à ça, la petite croix noire qui est là maintenant, et qui est le centre du Soleil. D'accord ? Du coup, 3 groupes sur 6 ont dû modifier leur maquette en une semaine. Le pire, c'est que je savais pour un groupe que ça n'allait probablement pas passer, mais je ne m'étais pas rendu compte pour les 2 autres des erreurs dans les échelles. Il nous fallait être le plus précis possible, car nous nous préparions à aller présenter ces maquettes au congrès des jeunes chercheurs.